Carlo Ancelotti est menacé de licenciement par le Real Madrid. Le coach italien est tenu responsable du mauvais début de saison de son équipe, et la direction serait prête à s'en séparer. La saison du Real Madrid s'effondre après des défaites embarrassantes en Liga et en Ligue des Champions, et le coach devient naturellement le bouc émissaire. Au Real Madrid, il n'existe que deux états d'esprit, être le meilleur ou être en crise totale. Après avoir retrouvé leur titre de champion d'Europe pour la 15e fois en juin, les Madrilènes ont rapidement plongé dans la tourmente. Les géants espagnols accusent déjà un retard de 9 points sur les leaders, Barcelone, en Liga, et la défaite 4-0 à domicile lors du Clásico a aggravé les choses. En Ligue des Champions, ils se retrouvent en bas de tableau, devancés par des équipes comme Brest, le Celtic et le Dynamo Zagreb, après une défaite 3-1 à domicile contre l'AC Milan mardi. Presque tous les titulaires de ce match ont été vivement critiqués par les médias locaux, blâmés pour un manque de qualité ou de motivation. Désormais, Carlo Ancelotti commence à sentir la pression. Depuis son retour en 2021, il a remporté 2 Ligues des Champions et est considéré parmi les meilleurs entraîneurs de sa génération, mais même lui n'est pas infaillible. Des questions légitimes se posent désormais sur sa gestion tactique. Durée de vie limitée. À l'exception d'une période de 8 ans à la tête de l'AC Milan dans les années 2000, Ancelotti a souvent exercé comme un entraîneur à court terme, que ce soit volontairement ou non. Dans 7 de ses 11 postes, il n'est resté que 2 ans, préférant passer d'un grand club à un autre. En atteignant sa 4e saison avec le Real Madrid, il réalise ici son plus long mandat, en dehors de celui avec les Rossoneri. Pourtant, même après avoir remporté la Ligue des Champions 2013 à 14 lors de son premier passage avec le Real, il a été évincé l'année suivante pour n'avoir pas pleinement répondu aux attentes. Il n'y avait ni indulgence, ni terrain pour se reposer. L'histoire montre qu'il est peu probable qu'Ancelotti dispose de beaucoup de marge de manœuvre pour relancer l'équipe, d'autant que Madrid n'est pas un club connu pour sa patience envers les entraîneurs. Bien que le vestiaire ne se retournerait pas contre lui, c'est une question de résultat, plus qu'ailleurs, et le club n'hésitera pas à agir rapidement si la situation ne s'améliore pas, mal organisée. Ancelotti, au moins, est conscient de la situation. Lors des conférences de presse, il évite l'arrogance ou de rassurer à tort les fans en prétextant de la malchance, contrairement au dernier jour d'Eric Ten Hag à Manchester United. Après la récente défaite contre Milan, il a confié « Je ne pense pas qu'il soit injuste de me remettre en question, c'est normal. Quand l'équipe ne performe pas, l'entraîneur en est responsable. Nous ne défendons pas bien, nous sommes mal organisés. Oui, nous devrions être inquiets. Ce n'est pas un problème individuel. Les performances hésitantes ont marqué toute la saison, et en réalité, Madrid s'en tire de justesse pour ne pas être en pire position. Début de dernière minute et des erreurs inattendues de leurs adversaires, notamment contre le Borussia Dortmund, ont caché les faiblesses d'une équipe ayant perdu sa direction et sa flamme. Si Ancelotti ne redresse pas rapidement la situation, il risque de devenir inutile dans cette nouvelle ère du club. L'amélioration des résultats ne suffira pas, une cohésion tactique est aussi nécessaire. Destiné à échouer? Souvenez-vous des anciennes formations madrilènes avec des icônes comme Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham, Roberto Carlos, Michael Owen, Raúl et bien d'autres. Elles n'ont pas récolté autant de trophées qu'on pourrait l'imaginer. Après le succès en Ligue des Champions 2001-02, les Merengues n'ont remporté qu'un seul titre majeur en 5 ans, souvent éliminés en 8e de finale et largement distancés par Barcelone en championnat. Florentino Pérez, malgré son talent pour le spectacle sportif et le marketing, avait du mal à former une équipe assez équilibrée pour faire briller ses stars. Ils ont certes offert des moments de pure magie, et les images de ces légendes ensemble font encore rêver aujourd'hui, mais ces équipes n'étaient pas les meilleures du Real Madrid au XXIe siècle. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Superstar en déclin. Quand autant de joueurs clés peinent à atteindre leur meilleur niveau, c'est souvent l'entraîneur qui en fait les frais. Le problème pour Ancelotti, c'est que rien ne semble jouer en sa faveur, des choix tactiques aux blessures en passant par les joueurs eux-mêmes. Kylian Mbappé est la star depuis son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain. Avec 8 buts et 2 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues, il n'est pas en reste, mais ce bilan reste insuffisant pour un joueur qui vise le ballon d'or et veut s'inscrire dans l'histoire du Real. Sans compter les interrogations sur l'impact de Mbappé sur la cohésion d'équipe et son adaptation au rôle de numéro 9. Jude Bellingham, qui avait explosé la saison dernière avec 23 buts, est à sec en 12 matchs cette saison, illustrant les difficultés de plusieurs joueurs même si les statistiques ne disent pas tout. Les buts se font rares dans toute l'équipe, au-delà des stars. La retraite de Toni Kroos est aussi un casse-tête pour le Real. Il est manifeste qu'Aurélien Tchouaméni peine à gérer seul le milieu de terrain,
et le choix d'Ancelotti de se passer de son compatriote Eduardo Camavinga fait couler beaucoup d'encre dans la presse européenne. Les frustrations de Pérez. Camavinga n'est pas le seul joueur madrilène à être curieusement mis de côté par Ancelotti. Selon Relevo, Pérez s'irrite de voir le coach freiner l'intégration des jeunes talents comme Endrick et Arda Güler, malgré leurs performances prometteuses dans leurs rares apparitions. Concernant Güler, Ancelotti semble inflexible, estimant qu'il ne devrait pas être intégré précipitamment. Gérer les égos et les grandes personnalités était autrefois la spécialité d'Ancelotti, mais son influence semble s'affaiblir, et il peine à contenter tout le monde dans sa rotation et sa sélection. Les rumeurs de transfert réapparaissent déjà pour les joueurs en marge de l'équipe madrilène. Ancelotti n'est plus intouchable. La direction de Madrid, initialement prête à lui accorder du temps, commence à s'inquiéter en voyant la saison leur échapper. Son licenciement pourrait même survenir ce mois-ci. À Madrid, de telles rumeurs aboutissent souvent à une issue prévisible, un successeur en attente. Pérez reste le maître stratège du football, anticipant et organisant son équipe des années à l'avance. En Espagne, on estime depuis longtemps que le départ d'Ancelotti laisserait place à Xavi Alonso, ancien milieu de terrain du Real Madrid. Alonso, âgé de 42 ans, a impressionné en Bundesliga en menant Leverkusen à un titre remarquable la saison dernière, restant invaincu en championnat et ne manquant le triplé que face à l'Atalanta en finale de la Ligue Europa. Leverkusen est moins dominant cette saison, mais la cote d'Alonso reste élevée, et Madrid pourrait faire appel à lui en cas de poste vacant. Alonso a su créer une équipe de Leverkusen à la fois offensive et équilibrée défensivement, ce qui correspond au profil d'entraîneur que Madrid semble rechercher pour ramener de la stabilité et optimiser l'ère Mbappé. D'autant que les objectifs de recrutement de Madrid pour 2025 incluent des arrières latéraux comme Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies, une configuration dans laquelle ils auraient besoin d'une structure solide. Comme toujours, Madrid ne restera pas en crise indéfiniment, mais il est probable qu'Ancelotti ne soit pas celui qui les ramènera du bord du gouffre.